J'ai découvert quelque chose qui a tout changé pour moi. Les instants qui précèdent le sommeil sont la porte la plus puissante pour manifester tes désirs. Pendant ces minutes précieuses, le voile entre ton esprit conscient et ton subconscient s'amincit, créant un autel où le divin écoute avec une attention particulière. Ce que tu murmures à ces moments devient la graine plantée dans le terreau fertile de demain. Et si je te disais que changer ce que tu dis avant de t'endormir pourrait transformer complètement ta réalité ? Imagine ton esprit comme un jardin, et l'heure avant le sommeil comme le seul moment où le sol est parfaitement réceptif. C'est alors que le jardinier, l'intelligence divine, marche silencieusement à travers ton paysage mental, prenant soin de chaque graine de mots que tu plantes. Les anciens maîtres le savaient, ils appelaient ça leur sacré. La science moderne confirme aujourd'hui ce que les mystiques pratiquaient depuis des siècles. Ton cerveau entre en état d'onde-theta avant le sommeil, là où la manifestation devient surboostée. Ferme les yeux. Vois ce jardin. Sens le sol riche de ton subconscient. Remarque comme il attend ta directive chaque nuit. Ce jardin de ton esprit n'est pas métaphore, c'est une réalité vivante qui répond à chacune de tes pensées. Sens l'air frais du soir alors que le crépuscule descend sur ton paysage mental. Remarque comment les couleurs changent, comment la lumière crue de la pensée analytique s'adoucit en la douce lueur de la lune de l'intuition. Peux-tu sentir comment le sol mental devient plus poreux, plus réceptif ? C'est l'heure où la rosée de la sagesse divine se dépose silencieusement sur les feuilles de tes pensées. Quand tu fermes les yeux la nuit, écoute attentivement. Il y a un changement subtil dans l'atmosphère autour de toi, un silence sacré qui s'installe quand l'intelligence infinie se rapproche pour entendre ce que tu vas planter cette nuit. Les anciens comprenaient cette vérité profonde. Dans les temples des civilisations, l'heure du soir était réservée aux cérémonies les plus hautes, aux prières les plus profondes. Ils savaient que quand le monde physique s'assombrit, le monde spirituel devient plus accessible, plus attentif. Ta chambre n'est pas un espace ordinaire, c'est ton temple personnel, le sanctuaire où les rêves sont conçus avant de naître dans la réalité physique. L'oreiller doux sous ta tête est l'autel où tu communies avec le Créateur. Les couvertures qui te tiennent chauds forment un cocon d'énergie où la transformation a lieu. Même ta respiration change à ces instants précieux, elle ralentit, s'approfondit, créant le rythme parfait pour la communication divine. La neuroscience moderne a découvert ce que les mystiques savaient toujours. À l'approche du sommeil, tes ondes cérébrales passent des ondes bêta aux ondes alpha puis aux ondes θ, la fréquence exacte où la suggestion pénètre le plus profondément dans le subconscient. C'est pourquoi les hypnothérapeutes guident leurs patients dans cet état détendu avant de proposer des suggestions de guérison. Ton esprit devient un récepteur, parfaitement accordé pour capter la fréquence des pensées graines que tu diffuses. Pense à ta conscience comme à un océan immense. Pendant la journée, tu navigues la surface, le flot constant de pensées, de réactions et de bruit mental. Mais quand le sommeil approche, tu commences à descendre dans des eaux plus profondes où circulent des courants puissants. Ce sont ces courants qui façonnent le rivage de ton expérience de vie. Quelle direction vas-tu fixer ce soir ? Les instants avant le sommeil fonctionnent comme la fonction enregistrée d'un ordinateur. Quel que soit le fichier ouvert, quelle que soit la pensée, la sensation ou l'image qui occupe ton attention, il est sauvegardé comme réglage par défaut pour les opérations de demain. Ton cerveau ne distingue pas les programmes constructifs des programmes nuisibles, il enregistre et exécute simplement ce qui a été récemment imprimé. Quel programme vas-tu enregistrer ce soir ? Remarque comment l'univers se tait autour de toi tandis que tu te prépares à dormir. C'est comme si toute la création faisait une pause, attendant de recevoir tes ordres pour demain. Les étoiles elles-mêmes semblent se pencher, curieuses de voir quelle réalité tu choisiras de créer. Sens-tu le poids doux de cette responsabilité sacrée ? Sens-tu comment le cosmos entier conspire pour accomplir la vision que tu tiens dans ces derniers instants d'éveil ? L'état crépusculaire entre veille et sommeil est comme les rives fertiles d'un grand fleuve, le fleuve des possibilités infinies. Pendant la journée, ce fleuve coule trop vite pour planter quoi que ce soit sur ses berges. Mais la nuit, alors que ton esprit conscient recule, les eaux se calment. C'est le moment où tu peux déposer tes désirs sur la berge, en sachant qu'ils seront nourris par les eaux de l'abondance universelle. Que vas-tu planter sur ces rives sacrées ce soir ?
J'ai passé des années à étudier ce phénomène, à le tester dans ma propre vie et à en voir les effets chez tant d'autres. Les preuves sont indéniables, et le schéma est toujours le même. Ce que nous pensons et ressentons avant le sommeil façonne ce que nous vivons au réveil. C'est aussi constant que planter du maïs et récolter du maïs, pas du blé. La loi ne faillit jamais, seule notre application vacille. Je te demande de prendre un instant maintenant pour devenir conscient de ton état d'esprit actuel. Même pendant que tu écoutes ces mots, remarque si tes pensées sont constrictives ou expansives, craintives ou pleines de foi. Cette simple prise de conscience est le début de la transformation. En continuant d'écouter, permets-toi de sombrer dans une réceptivité douce, précisément l'état qui rend les moments pré-sommeil si puissants. Te sens-tu en train de t'adoucir, de t'ouvrir ? Je te remercie de m'accompagner dans ce voyage de découverte. Si tu trouves de la valeur dans ces révélations, considère t'abonner à cette chaîne. Nous travaillons à atteindre nos premiers 1000 abonnés, et chaque nouveau membre de notre communauté aide à diffuser ces vérités transformatrices à d'autres qui en ont besoin. Dis-moi dans les commentaires d'où tu regardes, j'aime savoir jusqu'où ces mots voyagent et me connecter avec toi personnellement. Maintenant, continuons à dévoiler les mystères de la manifestation nocturne. Cette loi opère silencieusement dans la vie de chacun, que l'on en prenne conscience ou non. Ceux qui luttent apportent souvent leurs inquiétudes au lit. Je ne peux pas payer ces factures, ma santé se détériore, je ne trouverai jamais l'amour. Ces pensées ne sont pas inoffensives, ce sont des ordres plantés dans leur la plus réceptive. Pendant ce temps, ceux qui prospèrent chuchotent d'autres graines. Des solutions parfaites viennent à moi facilement. Mon corps sait comment guérir, je suis profondément aimé. La différence n'est pas le hasard, c'est la compréhension de cette loi nocturne de l'esprit. Regarde autour de toi les gens dans ta vie. As-tu remarqué comment certains semblent attirer la lutte constante tandis que d'autres enchaînent les succès ? L'explication conventionnelle pointe vers les circonstances, l'éducation ou les connexions. Mais j'ai observé un schéma plus profond. Ceux qui peinent emmènent presque invariablement leurs soucis au lit, tandis que ceux qui prospèrent ont consciemment ou non développé l'habitude de s'endormir dans un état de gratitude expectante. Prends l'exemple de Sarah, une femme avec qui j'ai travaillé et qui avait connu des difficultés financières pendant des années. Nuit après nuit, elle passait en revue ses dettes qui s'accumulaient avant de s'endormir, calculant comment étirer son revenu insuffisant pour couvrir l'essentiel. Ses dernières pensées avant de sombrer étaient invariablement remplies d'angoisse face au manque. Pas étonnant que chaque jour apporte de nouvelles urgences financières. Ces inquiétudes nocturnes passaient des commandes permanentes à la maison d'approvisionnement universel. Quand Sarah a découvert ce principe, elle a commencé une pratique simple. Au lieu de revoir ses factures avant de se coucher, elle s'allongeait et s'imaginait sa boîte aux lettres remplie de chèques, son compte en banque montrant des fonds abondants. Et elle se voyait payer ses obligations avec aisance. Elle ressentait le soulagement et la gratitude de la liberté financière en s'endormant. En 6 semaines, des opportunités inattendues sont apparues, un remboursement oublié est arrivé, une compétence qu'elle possédait est devenue soudainement précieuse pour un nouvel employeur, et un proche s'est proposé de régler une vieille dette. Les circonstances extérieures ont changé pour correspondre à ses attentes intérieures. L'esprit ne sait pas faire la différence entre ce qui est physiquement présent et ce qui est vivement imaginé avec émotion. C'est pourquoi les athlètes olympiques utilisent la visualisation, ils programment en quelque sorte leur système nerveux au succès avant la performance réelle. Tes pensées d'avant de dormir fonctionnent selon le même principe, elles programment tout ton être pour les expériences du lendemain. Pense à la façon dont un fermier aborde la plantation. Aucun fermier sensé ne jetterait des graines n'importe comment sur une terre non préparée, ne s'en irait, puis s'étonnerait d'une mauvaise récolte. Et pourtant, c'est précisément ce que font la plupart des gens avec leur jardin mental. Ils répandent des pensées d'inquiétude, répètent des disputes, rejouent des déceptions, puis s'étonnent que la vie leur donne encore et encore la même chose. Écoute les conversations autour de toi au quotidien. Remarque comment les gens parlent sans se rendre compte qu'ils donnent des ordres à l'univers, ça m'arrive toujours. Je ne suis pas doué avec l'argent. Je tombe toujours malade à cette période de l'année. Ce ne sont pas de simples constats, ce sont des instructions pour l'esprit subconscient, des directives qui seront suivies avec une précision implacable. Les expressions les plus dangereuses commencent par « je suis » et par « je ».
toujours, jamais. Ces affirmations forment ton identité, et l'identité dirige le comportement automatiquement. Quand quelqu'un dit « je ne suis pas du matin », il a donné un ordre qui fait que son corps réagit en conséquence. L'esprit subconscient est littéral, il entend la formule comme une instruction plutôt que comme une description. Imagine maintenant multiplier la puissance de ces pensées quotidiennes par 10. C'est exactement ce qui se passe quand ces mêmes pensées occupent ton esprit pendant les précieux instants avant le sommeil. Tes défenses sont abaissées, ton esprit analytique se calme, et toute graine plantée va directement dans le sol le plus profond de ton être. Pas étonnant que ta situation de vie reflète avec tant de précision tes habitudes d'avant-sommeil. Michael, un homme généralement en bonne santé, a traversé une période où il regardait des documentaires médicaux avant de se coucher. Nuit après nuit, ses dernières impressions éveillées étaient remplies d'images de maladies et de défaillances du corps. En quelques semaines, il a commencé à ressentir des symptômes mystérieux qui l'ont conduit chez plusieurs spécialistes. Les examens n'ont rien révélé de physiquement anormal. Quand il a appris le principe de l'avant-sommeil et qu'il a changé sa routine du soir pour inclure des lectures édifiantes et des pensées de parfaite santé, les symptômes ont disparu aussi mystérieusement qu'ils étaient apparus. Qu'est-ce qui fait la différence entre une personne qui voit la vie comme une série de bénédictions et une autre qui n'y voit que des obstacles? Les deux peuvent faire face à des circonstances extérieures similaires, mais leur réaction intérieure, en particulier ces dernières pensées avant le sommeil, met en marche des causes entièrement différentes. L'une plante des graines de gratitude et d'attente, l'autre plante de l'anxiété et des limites. L'univers arrose simplement ce qui est planté, point final. La bonne nouvelle, c'est que tu peux commencer à changer ton expérience immédiatement, dès ce soir. Ton conditionnement passé n'a pas à déterminer ton avenir. Le sol de ton subconscient n'a pas d'agenda autre que de faire pousser ce que tu plantes. Peux-tu imaginer les possibilités qui s'ouvrent quand tu choisis consciemment ce que tu vas planter chaque nuit? Considère cette question pratique. À quoi penserais-tu avant de dormir si tu savais absolument que tes pensées créaient le lendemain? Comment formulerais-tu ta situation financière, ta santé, tes relations? Quelles images garderais-tu en tête? Quelles émotions ferais-tu surgir? Ce n'est pas de la pensée magique, c'est travailler avec les lois fondamentales de la conscience. T'es-tu déjà demandé pourquoi certains problèmes semblent te suivre malgré tous tes efforts pour les résoudre? Et si tes dernières pensées avant le sommeil recréaient précisément ce que tu essaies de surmonter? Voici la révélation. Dieu ou l'intelligence infinie écoute avec la plus grande attention pendant la transition vers le sommeil. C'est à ce moment que tes défenses conscientes s'abaissent et que tes vraies croyances parlent plus fort. Cette loi ne fait jamais défaut, elle est d'une précision mathématique. Si tu t'inquiètes des dettes avant de dormir, tu passes en réalité une commande pour plus de difficultés financières. Si tu répètes des disputes, tu prévois davantage de conflits. Ce que tu envisages et ressens avant de dormir devient le plan sur lequel demain se construit. Ta vie d'aujourd'hui est simplement la récolte des graines que tu as semées dans ces instants crépusculaires. Cette révélation n'est pas nouvelle, c'est une sagesse ancienne redécouverte. Dans le silence des temples et des monastères, les adeptes spirituels ont toujours connu ce pouvoir du crépuscule. Ils ont créé des prières et des contemplations spécifiques pour les moments avant le sommeil, comprenant que ces dernières impressions résonneraient à travers toute leur expérience. Qu'est-ce qui rend ce moment si puissant? Pour le comprendre, il faut reconnaître la nature de notre conscience. Pendant les heures d'éveil, ton esprit conscient, cette partie analytique et résonante de toi, monte la garde à la porte de ton subconscient. Il agit comme un filtre, questionnant, doutant et rejetant souvent les nouvelles idées qui contredisent tes croyances établies. Mais à l'approche du sommeil, ce gardien commence à se retirer. Le pont-levis se baisse. La forteresse de tes schémas de pensée habituels devient temporairement accessible. C'est pourquoi les hypnothérapeutes guident les gens vers un état de relaxation et de somnolence avant de proposer des suggestions thérapeutiques. Ils travaillent avec ce principe: plus tu te détends, plus tu deviens réceptif à un nouveau programme. Les instants qui précèdent le sommeil créent naturellement cet état idéal, sans aucune intervention extérieure. Ton esprit fonctionne un peu comme la terre d'un jardin. Le jour, la terre est tassée par l'activité, les gens qui marchent dessus, le soleil qui la dessèche.
Essayer d'y planter des graines dans cet état est difficile, elles restent à la surface au lieu de s'enfoncer profondément. Mais le soir venu, la rosée tombe, le sol s'assouplit, et les graines peuvent facilement pénétrer là où elles peuvent germer. Ta conscience nocturne a cette même qualité réceptive. Imagine un instant que tes pensées sont comme des commandes passées dans un catalogue cosmique. Le jour, ces commandes peuvent être griffonnées sur des bouts de papier, certaines se contredisent, beaucoup sont jetées ou révisées avant d'être envoyées. Mais tes dernières pensées avant le sommeil sont comme le bon de commande finale, signé et scellé, envoyé directement au service de réalisation de l'univers. Quelle commande places-tu chaque nuit? Ce principe fonctionne avec une précision mathématique. Pense-y comme une physique spirituelle aussi fiable que la gravité, aussi constante que les lois du mouvement. Tout comme laisser tomber un objet le fera invariablement tomber vers la terre, imprimer une pensée vivide dans ton esprit avant le sommeil produira inévitablement des conditions correspondantes dans ton expérience. Émilie avait souffert d'insomnie chronique pendant des années. Plus elle s'inquiétait de ne pas dormir, pire devenait son insomnie. Chaque nuit devenait un champ de bataille de frustration et d'anxiété. Lorsqu'elle a pris le pouvoir de la suggestion pré-sommeil, elle commença à pratiquer une nouvelle approche. Au lieu de se concentrer sur essayer de dormir, elle s'allongeait confortablement et s'imaginait enfant, parfaitement détendue, dérivant paisiblement vers le sommeil. Elle se disait, le sommeil me vient facilement, comme quand j'étais petite. En une semaine, son rythme de sommeil se normalisa sans médicaments. Ton subconscient ne juge pas si tes pensées sont bonnes ou nuisibles, il accepte simplement et agit sur tout ce qui lui est imprimé avec sentiment et conviction. C'est comme un champ fertile qui fera pousser les mauvaises herbes aussi facilement que le blé. Le champ n'a pas de préférence, il nourrit simplement ce qui est planté. L'aspect le plus profond de cette loi est son impartialité absolue. Elle fonctionne pour tout le monde, quel que soit le passé, le niveau d'éducation, le statut social ou les difficultés. Une personne qui s'endort régulièrement en tenant des images de santé, d'abondance et de relations harmonieuses commencera inévitablement à vivre ces conditions même si sa réalité actuelle n'en montre aucune preuve. C'est le sens caché de nombreux enseignements spirituels sur le « prier sans cesse » ou sur le fait de « surveiller ses pensées ». Les anciens maîtres comprenaient que la conscience crée l'expérience, et que la conscience d'avant-sommeil crée avec un pouvoir particulier. Ils n'offraient pas de dogme religieux mais une instruction pratique pour travailler avec les lois mentales. Je pense à Thomas, qui vint me voir après que son médecin lui eut donné un diagnostic inquiétant. Chaque nuit, Thomas repassait les paroles du médecin dans sa tête, cherchait des informations sur sa maladie en ligne avant de se coucher, et répétait mentalement les pires scénarios en essayant de s'endormir. Ses symptômes s'aggravèrent progressivement. Lorsqu'il apprit les schémas mentaux nocturnes, il créa une nouvelle routine. Les 30 minutes avant le coucher étaient consacrées à lire des récits de guérison spontanée et à écouter des visualisations guidées pour la santé. Ses dernières pensées avant le sommeil furent remplies d'images de vitalité et de régénération cellulaire. En quelques mois, à l'étonnement de son médecin, son état s'améliora tellement que certains symptômes disparurent totalement. Et les relations ? Jennifer et David étaient au bord du divorce après 12 ans de mariage. Leur séance de counseling aidait le jour, mais chaque nuit ils allaient se coucher en nourrissant des ressentiments, faisant mentalement la liste des défauts de l'autre. Lorsqu'ils apprirent le principe de l'avant-sommeil, ils convinrent d'une expérience. Quelles que soient les questions non résolues, ils se concentreraient, en s'endormant, sur les qualités positives de l'autre, en se rappelant leur début ensemble et l'amour qui les avait unis. Le changement dans leur relation ne fut pas instantané, mais en quelques semaines ils signalèrent un adoucissement notable, un retour d'affection absent depuis des années. La précision de cette loi peut être surprenante. Beaucoup de gens rapportent qu'après avoir changé leurs schémas mentaux d'avant-sommeil, ils commencent à rencontrer exactement les opportunités, ressources ou circonstances qu'ils avaient visualisées souvent d'une manière qu'ils n'auraient jamais pu organiser consciemment. C'est comme si l'univers se mettait à conspirer pour correspondre à nos attentes nocturnes. As-tu remarqué comme des problèmes difficiles se résolvent parfois d'eux-mêmes pendant la nuit? Tu as sans doute entendu l'expression « je vais y réfléchir en dormant » face à une décision. Il y a une sagesse profonde dans cette approche.
En relâchant tes efforts conscients et en confiant la question à ton esprit plus profond avant le sommeil, tu permets à des solutions d'émerger d'un niveau d'intelligence au-delà de ta conscience éveillée. Quel problème pourrait se résoudre tout seul si tu le confiais à ce processus ce soir? Ce que tu apprends ici n'est pas qu'une simple technique, c'est un changement fondamental dans ta relation à ta propre conscience et à la nature réceptive de l'univers lui-même. Que pourrait-il changer dans ta vie si tu traitais chaque nuit comme un rendez-vous sacré avec la force créatrice? Remarque comme ta dernière pensée consciente porte un immense pouvoir de manifestation. Quand tu t'endors en t'inquiétant pour cette réunion de demain, tu donnes instruction à ton subconscient de manifester exactement cette tension. Au lieu de cela, essaie ceci maintenant. Prends 3 grandes respirations et dis « Tout fonctionne parfaitement, dans l'ordre divin, pour moi. » Tout fonctionne parfaitement, dans l'ordre divin, pour moi. Tu sens le changement? C'est ta position légitime de commandement. Quelle dernière pensée choisiras-tu ce soir? Explorons plus profondément ce mécanisme de manifestation. Ta pensée consciente finale agit comme une commande envoyée directement au centre de contrôle de ton expérience de vie. Considère ton esprit comme ayant 2 aspects distincts, le mental conscient que tu utilises pendant la journée, et le subconscient qui opère sous ta conscience, contrôle les fonctions du corps, stocke les souvenirs et surtout crée le cadre de ta réalité. Pendant les heures de veille, ces 2 aspects de l'esprit travaillent souvent à contre-courant. Ton esprit conscient peut affirmer « Je suis riche et réussi », tandis que ton subconscient porte le programme inverse issu de vécus et de croyances passées. Mais dans ces instants de somnolence juste avant le sommeil, quelque chose de remarquable se produit, les 2 esprits s'alignent temporairement. L'esprit conscient s'adoucit, et le subconscient devient directement accessible. C'est pourquoi ta pensée finale porte un pouvoir si décisif, elle glisse au-delà des gardiens habituels et entre directement dans le centre créateur. Imagine que tu as une ligne directe vers le PDG d'une vaste entreprise après les heures de bureau, quand secrétaire et assistant sont partis. Quelle que soit la demande que tu fais, elle atteint directement le décideur. Fais cette expérience ce soir. En te couchant, observe quelles pensées surgissent naturellement. Sans jugement, contente-toi d'observer le contenu de ton esprit. Tu rejoues des problèmes? Tu anticipes des difficultés? Tu ressens du regret ou du ressentiment? Cette simple prise de conscience peut être transformatrice, car la plupart des gens ne réalisent jamais quelle graine mentale ils sèment chaque nuit. Maintenant, choisis consciemment une pensée différente. Prends ces 3 grandes respirations dont je t'ai parlé, et à chaque expiration, laisse la tension s'évacuer de ton corps. Puis répète en silence, « Tout fonctionne parfaitement dans l'ordre divin pour moi. » Dis-le lentement, en sentant la vérité de ces mots. Tout fonctionne parfaitement dans l'ordre divin pour moi. Remarque comment ton corps réagit à cette déclaration, la subtile détente des muscles, l'apaisement de ton système nerveux. Cette pratique simple interrompt le programme automatique qui a pu tourner pendant des années. Tu exerces ton droit divin de choisir ton état mental plutôt que d'être contrôlé par des habitudes. Voilà l'essence du libre arbitre, pas la liberté de contrôler les événements extérieurs, mais la liberté de choisir ta réponse à la vie. Marc préparait une présentation cruciale au travail. La veille, l'anxiété le faisait répéter toutes les façons possibles d'échouer. Je lui ai suggéré d'essayer cette technique de respiration suivie d'une affirmation. Je communique avec aisance, clarté et confiance. Mon message résonne parfaitement. Il m'a dit qu'il s'était non seulement endormi plus facilement, mais que la présentation s'était déroulée naturellement le lendemain, et que ses collègues avaient remarqué son assurance inhabituelle. Les mots seuls ne suffisent pas, ils doivent être mariés au ressenti. Dire la prospérité en ressentant le manque crée de la confusion dans la loi créatrice. Et c'est ceci. Pose ta main sur ton cœur et dis 3 fois, en laissant une gratitude authentique monter à chaque répétition, l'abondance afflue vers moi naturellement et facilement. Tu le sens? Les mots chargés d'émotions deviennent des commandes vivantes. Comment vas-tu charger tes mots nocturnes? L'alliance entre les mots et les émotions crée une puissance qui dépasse chaque élément pris séparément. Tes mots donnent une direction, mais tes sentiments fournissent l'énergie qui insuffle la vie à ces mots. Pense-y ainsi,
Tes mots sont comme l'adresse sur une enveloppe, mais tes émotions déterminent si cette enveloppe contient une simple note ou un chèque conséquent. Quand tu poses ta main sur ton cœur, tu fais plus qu'un geste symbolique. Tu te connectes réellement au champ électromagnétique de ton cœur, le générateur électromagnétique le plus puissant de ton corps. Des scientifiques ont mesuré ce champ s'étendant à plusieurs mètres au-delà du corps physique. En posant consciemment ta main là pendant que tu récites des affirmations, tu amplifies le contenu émotionnel de tes mots. En répétant « l'abondance afflue vers moi naturellement et facilement », fais bien attention à la qualité du sentiment qui émerge. Au début, tu peux ressentir de la résistance, un « ce n'est pas vrai » ou un « si seulement c'était le cas ». C'est normal. Continue les répétitions, mais change ton focus. Au lieu d'essayer de croire les mots, contente-toi de ressentir de la gratitude pour l'abondance qui existe déjà dans ta vie, même si elle te semble minime. À chaque répétition, laisse cette gratitude s'élargir. Peut-être es-tu reconnaissant pour l'air que tu respires, pour le lit dans lequel tu dors, ou pour le fait que tu as rencontré cet enseignement au bon moment. La gratitude est la porte émotionnelle par laquelle l'abondance entre. Elle indique à ton subconscient et à l'univers lui-même que tu reconnais et apprécies le flux qui existe déjà, ouvrant la voie à son accroissement. Elena avait des difficultés financières depuis des années après un divorce difficile. Quand elle a commencé cette pratique, elle se sentait presque en colère de répéter des mots sur l'abondance alors que les factures s'accumulaient. Je l'ai encouragée à trouver juste une chose dont être sincèrement reconnaissante chaque nuit. Elle a commencé par la santé de ses enfants, puis à peu repéré d'autres aspects d'abondance, la générosité d'un ami, une remise inattendue, des légumes de son petit potager. En associant régulièrement ses sentiments authentiques à son affirmation d'abondance avant de dormir, sa situation financière a commencé à bouger. Des opportunités sont apparues, des ressources lui ont été offertes, et des solutions créatives ont surgi pour des problèmes de longue date. Le lien émotion-mot crée une signature vibratoire à laquelle l'univers répond. La physique quantique suggère qu'au niveau le plus fondamental, tout ce qui existe est de l'énergie vibrant à différentes fréquences. Tes émotions génèrent des fréquences mesurables qui dépassent ton corps physique. Quand tu émets régulièrement la fréquence de la gratitude tout en te focalisant sur l'abondance, tu deviens un aimant pour des expériences qui correspondent à cette fréquence. Ce principe explique pourquoi deux personnes peuvent répéter des affirmations identiques avec des résultats très différents. L'une prononce les mots mécaniquement, en gardant un état intérieur de doute ou de manque. L'autre insuffle les mêmes mots d'un sentiment authentique, créant un signal cohérent auquel l'univers peut répondre. Quel signal diffuses-tu avant de dormir? Je t'invite à expérimenter ça ce soir. Pose ta main doucement sur ton cœur. Prends 3 respirations lentes. Puis, à chaque répétition de « l'abondance afflue vers moi naturellement et facilement », laisse ta gratitude s'approfondir. Tu peux visualiser l'abondance déjà en train de se manifester sous diverses formes, peut être voir ton compte en banque croître, des opportunités arriver, ou des idées créatives affluer. L'essentiel est de générer le sentiment de recevoir avec gratitude, comme si l'abondance t'appartenait déjà. Cette pratique devient particulièrement puissante lorsqu'elle est répétée pendant 21 nuits consécutives. La première semaine apporte souvent une prise de conscience des schémas existants et quelques changements initiaux. La deuxième semaine approfondit généralement la composante émotionnelle, rendant l'affirmation plus naturelle et plus vraie. Au bout de la troisième semaine, beaucoup rapportent des changements tangibles dans leurs circonstances extérieures, des synchronicités, des revenus inattendus, ou des solutions créatives à des défis financiers. Rappelle-toi, l'univers ne répond pas à tes mots mais à la diffusion émotionnelle qui se cache derrière ces mots. Tes déclarations nocturnes, chargées d'un sentiment authentique, deviennent le modèle des expériences de demain. Quelle tonalité émotionnelle choisis-tu de diffuser ce soir? Ton subconscient travaille sans relâche pendant ton sommeil, concrétisant ce que tu y as imprimé. C'est pourquoi les gens qui visualisent le succès avant de s'endormir se réveillent souvent avec des idées inspirées. Ce soir, avant de fermer les yeux, vois-toi déjà en train de vivre ton désir accompli pendant 20 secondes. Rends-la vivante. Ton subconscient ne peut pas distinguer entre des expériences vivement imaginées et des expériences réelles. Quelle scène vas-tu rejouer ce soir? Pendant que ton esprit conscient se repose pendant le sommeil,
Ton subconscient, qui représente près de 95% de la puissance totale de ton esprit, continue de fonctionner à plein régime. C'est comme un ordinateur puissant qui exécute des programmes toute la nuit, organise des informations, résout des problèmes et crée selon ses instructions. Le plus beau dans ce processus, c'est qu'une fois correctement programmé, ton subconscient travaille automatiquement, sans effort conscient de ta part. Cela explique pourquoi des solutions aux problèmes apparaissent souvent au réveil. Ton esprit plus profond a traité la question pendant que tu dormais, accédant à des informations et établissant des connexions que ton esprit conscient avait négligées à l'état d'éveil. Mais ce même mécanisme fonctionne avec tout contenu que tu lui fournis, constructif ou destructeur. Maria, une écrivaine qui peinait à surmonter des blocages créatifs, a commencé à pratiquer une visualisation simple avant de dormir. Elle se voyait taper sans effort, les idées coulant naturellement, les mots apparaissant sur la page avec facilité. Elle rendait la scène aussi vive que possible, sentant ses doigts sur le clavier, percevant son plaisir du processus, allant jusqu'à imaginer la satisfaction d'achever des pages d'un excellent travail. En quelques jours, elle a commencé à se réveiller avec des idées et des passages entièrement formés en tête, prêts à être capturés. La clé d'une visualisation pré-sommeil efficace tient à sa richesse sensorielle. Ne te contente pas de voir la scène, ressens-la, écoute-la, touche-la. Si tu visualises une meilleure santé, sens la vitalité parcourir ton corps, la facilité de mouvement, l'énergie circulant dans chaque cellule. Si tu te concentres sur une relation harmonieuse, entends les mots d'amour échangés, ressens la chaleur du lien, perçois l'appréciation mutuelle. Ton subconscient réagit beaucoup plus puissamment aux images qu'aux mots, il pense en images, en sensations, en émotions. Quand tu crées une scène mentale vive, tu parles la langue maternelle de ton esprit créatif. C'est pourquoi la visualisation avant le sommeil peut être encore plus efficace que les affirmations verbales pour beaucoup de gens. Ils pensent en images, ils pensent en sensations. Ce soir, je t'encourage à choisir un domaine de ta vie que tu voudrais améliorer, et à créer un film mental de 20 secondes montrant cette amélioration déjà accomplie. Peut-être te verras-tu ouvrir un relevé bancaire affichant un solde abondant, ou recevoir une reconnaissance pour un travail bien fait, ou profiter d'une santé parfaite et d'une grande vitalité. Quel que soit ton choix, rends-le si réel que ton subconscient l'accepte comme une expérience réelle. Daniel, un commercial, traversait une période de baisse qui affectait sa confiance et ses résultats. Après avoir appris ce principe, il a commencé à se visualiser concluant des réunions réussies chaque nuit avant de dormir. Dans sa visualisation, il voyait l'expression satisfaite du client, sentait la poignée de main sceller l'accord et éprouvait sa propre satisfaction du résultat. Au bout de 2 semaines, ses ventes ont commencé à s'améliorer, et il a rapporté ressentir une confiance naturelle qu'il avait auparavant forcée. Cette pratique devient encore plus puissante quand tu maintiens la même visualisation plusieurs nuits d'affilée plutôt que de changer souvent de focus. C'est comme arroser la même parcelle de ton jardin régulièrement plutôt que d'arroser un peu différent coin chaque jour. Une attention concentrée donne des résultats plus rapides. Je dois noter une distinction importante. La visualisation efficace ne consiste pas à forcer mentalement quelque chose pour que ça arrive. Il s'agit plutôt d'atteindre un état de calme réceptif où tu fais simplement l'expérience du résultat désiré comme s'il était déjà présent. La sensation est comparable à celle de regarder un film agréable où tu es totalement absorbé par la scène sans effort. Quand ta visualisation est naturelle et sans effort, tu as trouvé la zone idéale pour programmer ton subconscient. Tu n'essaies pas de te convaincre de quoi que ce soit, tu expérimentes simplement une réalité que ton esprit profond va ensuite s'attacher à externaliser dans ton expérience physique. Souviens-toi que ton subconscient prend tout au pied de la lettre. Il ne reconnaît pas « je veux la santé » ou « j'espère la prospérité ». Il n'enregistre que l'expérience réelle que tu vis sur le moment. C'est pourquoi visualiser le manque ou la limitation, même avec l'intention consciente de les surmonter, tend à produire davantage de la même chose. Ton subconscient livre simplement plus de l'expérience que tu vis, voulu ou non. Les 20 secondes que j'ai suggérées ne sont pas arbitraires. Des recherches indiquent que maintenir une image mentale vive pendant au moins cette durée crée des voies neuronales plus fortes que des visualisations plus brèves. En pratiquant, tu pourras naturellement allonger ce temps. Mais même 20 secondes de visualisation totalement absorbée et émotionnellement connectée peuvent mettre en mouvement une création puissante.
Ce soir, alors que tu es allongé dans ton lit, laisse ton corps se détendre complètement. Puis fais surgir la scène choisie avec toute la richesse sensorielle dont tu es capable. Vois-la clairement, ressens-la pleinement, sache-la comme un fait accompli. Ensuite, lâche prise complètement et laisse-toi glisser dans le sommeil, confiant que ton prophète endormi, ton subconscient travaille maintenant pour concrétiser cette vision. Quand ton discours intérieur et extérieur s'alignent, tu crées un contrat indestructible avec la vie. La plupart des gens se sabotent avec des signaux contradictoires affirmer l'abondance tout en se plaignant des dépenses. Pour les 7 nuits à venir, murmure au divin exactement ce que tu souhaites vivre, comme si c'était déjà à toi. Quelle parfaite harmonie vas-tu créer ? Ce principe d'alignement pourrait être l'aspect le plus puissant de la manifestation pré-sommeil, et pourtant il est souvent le plus négligé. Tout au long de ta journée, tes communications conscientes et inconscientes se contredisent souvent. Tu peux affirmer « je suis en bonne santé », tout en t'attardant sur des symptômes. Tu peux déclarer l'abondance financière tout en vérifiant anxieusement ton solde bancaire limité. Ces signaux contradictoires créent du bruit dans ta fréquence de manifestation. Pense au fonctionnement d'une radio. Un signal clair sur une fréquence constante atteint sa destination, tandis que des signaux mélangés créent des interférences qui bloquent la transmission. Ta conscience fonctionne sur des principes similaires. Les messages mixtes dire une chose en ressentir une autre créent des interférences qui empêchent une manifestation claire. La beauté de la période pré-sommeil est qu'elle offre l'occasion parfaite d'aligner tout ton être pensée, mots, sentiments et attentes en un signal cohérent. Quand tu murmures tes désirs au divin pendant ces moments précieux, avec ton esprit analytique apaisé et tes émotions réceptives, tu crées une transmission claire sans le brouillage des doutes diurnes. Robert étudiait les principes de la manifestation depuis des années avec des résultats minimes. Quand je lui ai expliqué le concept d'alignement, il a reconnu son schéma, affirmé la prospérité durant ses méditations du matin, puis passé la journée à ruminer des soucis financiers, surtout en regardant ses factures avant de se coucher. Pendant cette nuit, il s'est discipliné à se concentrer exclusivement sur la gratitude pour les ressources présentes et sur la sensation d'une provision abondante déjà accomplie. Peu importe le solde de son compte, il chuchotait avant de dormir. « Merci pour l'abondance qui coule vers moi continuellement. Je suis merveilleusement pourvu en tout point. » À la 2e semaine, des chèques inattendus sont arrivés, une dette oubliée a été remboursée et un nouveau client a proposé un projet important. L'engagement de cette nuit que je lui ai suggéré n'est pas arbitraire. Les recherches en neurologie montrent qu'une focalisation constante pendant cette durée commence à établir de nouvelles voies neuronales. Si le rebranchement complet de schémas de pensée anciens peut prendre plus de temps, cette nuit d'alignement constant crée suffisamment d'élan pour démontrer le principe dans ton expérience. Ce qui rend cette pratique si puissante, c'est qu'elle touche à la fois les aspects conscients et subconscients de la manifestation. Tes mots chuchotés programment le niveau conscient, tandis que les états de ressenti qui les accompagnent atteignent le subconscient plus profond, créant une harmonie entre ces deux niveaux de l'esprit. Cette harmonie génère un pouvoir de manifestation bien au-delà de ce que chaque niveau produirait seul. Je t'invite à choisir un domaine de ta vie pour cette expérience de cette nuit. Choisis quelque chose d'important mais pas si éloigné de ton vécu actuel que l'incrédulité crée une résistance. Peut-être augmente ta vitalité, favorise des relations harmonieuses ou soutient ton expression créative. Ensuite, élabore une phrase simple qui déclare cette condition comme déjà existante. Mon corps est vibrant d'énergie et de santé. Mes relations coulent dans l'harmonie et la compréhension. Les idées créatives viennent à moi sans effort et en abondance. Chaque nuit, allongé dans ton lit, chuchote cette phrase comme si tu la confiais à un ami cher. Ressens la vérité de ces mots dans ton corps. Vis la gratitude d'avoir déjà cette condition. Puis lâche tout effort et laisse le sommeil venir naturellement, en sachant que ton message aligné est reçu par l'intelligence infinie qui t'entoure et te traverse. Cette pratique devient encore plus puissante si tu maintiens aussi la cohérence de tes pensées et de tes paroles pendant la journée. La perfection n'est pas nécessaire au départ, remarque simplement quand tu dis quelque chose qui contredit ton intention, et redresse doucement le cap. Cet alignement croissant entre ta communication de jour et de nuit accélère dramatiquement ton processus de manifestation. Sandra, une enseignante qui avait du mal avec la discipline en classe, a commencé à déclarer chaque nuit «
ma classe est un havre d'apprentissage joyeux et de respect mutuel. Au début, cette phrase lui semblait loin de sa réalité quotidienne faite de perturbations et de résistance. Mais elle s'est tenue au processus, chuchotant cette vérité avant de dormir et prenant aussi un instant avant chaque cours pour l'affirmer en silence. Au bout de 2 semaines, elle a remarqué des changements subtils dans le comportement des élèves. Au bout d'1 mois, des collègues lui demandaient quelles modifications elle avait mises en place, tant l'atmosphère de sa classe s'était transformée. L'accord divin que tu crées par cette pratique n'est pas avec une divinité lointaine, mais avec la force créatrice qui s'exprime à travers toi et comme toi. Tu n'implores pas un pouvoir extérieur, tu actives le potentiel infini déjà en toi. Cette compréhension transforme tes mots chuchotés en déclarations énoncées de ce qui est, plutôt que des requêtes pour ce qui pourrait être. Pour les 7 nuits à venir, aborde tes instants avant le sommeil avec cette conscience de partenariat divin. Reconnais que, quand tu chuchotes ta vérité, tu n'espères pas être entendu par un univers réticent, mais tu confirmes ce qui est déjà établi dans le domaine du pur potentiel, attendant simplement ta reconnaissance alignée pour se manifester dans l'expérience tangible. Et si chaque nuit pouvait être un rendez-vous sacré avec la puissance infinie? Et si ces instants avant le sommeil étaient en fait ton moment de prière le plus puissant? J'ai trouvé cela irréfutablement vrai. Ce que je chuchote avant de dormir devient ma réalité vivante. Mes paroles nocturnes sont lois divines. Laisse ces mots s'enfoncer profondément dans ta conscience. Ce que je chuchote avant de dormir devient ma réalité vivante. Mes paroles nocturnes sont lois divines. Mes paroles nocturnes sont lois divines. Ce que je chuchote avant de dormir devient ma réalité vivante. Ce que je chuchote avant de dormir devient ma réalité vivante. Mes paroles nocturnes sont lois divines. Quand tu comprends pleinement ce principe, ton approche de ces derniers instants de la journée se transforme complètement. Ce ne sont plus simplement la conclusion des activités quotidiennes, ils deviennent le seuil sacré où se conçoit demain. Chaque nuit offre une nouvelle opportunité de communier avec la puissance infinie qui façonne toute expérience. J'ai mis au point, à force d'années de pratique personnelle et de travail avec des milliers d'étudiants, un rituel spécifique. Je l'appelle le rituel de semence nocturne, et son efficacité tient à sa simplicité et à sa précision. Ce processus en 5 étapes exploite les lois naturelles de l'esprit dans leur forme la plus puissante. La première étape consiste à choisir ta phrase graine. Ce n'est pas arbitraire, certaines formulations fonctionnent mieux que d'autres. Ta phrase graine doit être suffisamment simple pour se souvenir sans effort, formulée au présent comme un fait accompli, assez crédible pour que ton esprit ne la rejette pas d'emblée, et chargée d'une résonance émotionnelle authentique. Évite les formulations complexes ou longues qui demandent un effort mental pour être rappelées. La phrase idéale contient l'essence de ton désir sous sa forme la plus simple. L'abondance divine afflue vers moi de sources attendues et inattendues. La santé parfaite s'exprime à travers chaque cellule de mon corps. J'attire des relations épanouissantes avec aisance et joie. Remarque que ces affirmations déclarent ce qui est, pas ce que tu veux ou espères. La loi créatrice répond aux déclarations, pas aux souhaits. Quand tu dis « je veux l'abondance », la loi livre plus de vouloir, pas l'abondance elle-même. Quand tu déclares « l'abondance afflue vers moi maintenant », tu t'alignes sur l'expérience de la réception. Une fois ta phrase graine élaborée, la deuxième étape consiste à préparer le sol de ta conscience pour la recevoir. Cette préparation est cruciale. Planter la plus parfaite des graines dans un sol dur et peu réceptif donne de mauvais résultats. Crée du calme autour de toi, tamise les lumières et élimine les distractions. Puis tourne ton attention vers l'intérieur, respire profondément 3 fois, en relâchant toute tension de ton corps à chaque expiration. Au premier souffle, relâche la tension physique, sens tes muscles s'assouplir, ton corps devenir lourd et confortable. Au deuxième souffle, relâche la tension émotionnelle, laisse partir les frustrations, les déceptions et les inquiétudes de la journée. Au troisième souffle, relâche la tension mentale, laisse tes pensées ralentir, crée de l'espace entre elles, apaise l'esprit analytique qui questionne et doute. Dans cet état réceptif, tu es prêt pour la troisième étape, le murmure divin. Il ne s'agit pas simplement de répéter des mots, c'est partager ta vérité la plus profonde avec l'univers lui-même.
Chuchote doucement ta phrase semence comme si tu la confiais à un ami de confiance qui a le pouvoir de rendre tes mots réels. Le chuchotement a son importance, il engage ton corps dans le processus, rendant l'énoncé plus réel que la pensée silencieuse, tandis que le ton feutré préserve l'atmosphère sacrée propice à une impression profonde. Quand tu murmures ton mot graine, passe naturellement à la 4e étape, ressens et vois la vérité de tes mots. Laisse monter en toi une gratitude sincère, pas la gratitude de ce que tu espères obtenir, mais l'appréciation de ce qui t'appartient déjà en essence, même si ce n'est pas encore manifesté. Visualise l'épreuve de ton désir accompli, vois-toi en train de profiter de l'abondance, de la santé, d'une relation ou de la situation que tu déclares. James, qui souffrait de douleurs chroniques, choisit la phrase semence, mon corps connaît le confort parfait et la facilité. En chuchotant ces mots, il visualisait son corps baigné d'une lumière dorée, ressentait la sensation de mouvement sans douleur et éprouvait de la gratitude pour la sagesse naturelle de guérison de son corps. En quelques semaines, sa dépendance aux analgésiques diminua radicalement et il commença à profiter d'activités qui lui étaient impossibles depuis des années. La dernière étape et peut être la plus puissante. Franchis le seuil du sommeil avec ta phrase semence encore active dans ta conscience. Continue ton affirmation chuchotée pendant que tu t'endors, laisse-la être le pont qui te porte des sphères conscientes vers les royaumes subconscients. À mesure que ton esprit analytique recule, ta phrase semence s'enracine directement dans les profondeurs fertiles où commence la création. Si tu constates que ton esprit se disperse en d'autres pensées à l'approche du sommeil, ramène-le doucement à ta phrase semence sans frustration ni effort. La transition ne consiste pas à forcer la concentration, mais à maintenir une douce attention à ta vérité choisie pendant que la conscience change de niveau. J'ai observé que la constance avec ce rituel crée un effet cumulatif. Les premières nuits peuvent apporter des changements subtils de ressenti ou de conscience. À la fin de la première semaine, beaucoup de personnes rapportent des modifications des rêves, une augmentation des intuitions ou de petits changements externes reflétant leur intention. Après 21 nuits, le nouveau schéma s'installe généralement suffisamment pour produire des résultats externes perceptibles. La clé est de comprendre que ce n'est pas seulement une technique, mais une communion, un dialogue sacré entre ton esprit conscient et l'intelligence infinie qui orchestre toute création. Chaque nuit devient un moment sacré où tu participes consciemment à façonner ton lendemain. Ma vie a complètement changé quand j'ai réalisé que je n'étais pas à la merci des circonstances mais en partenariat créatif continu avec le divin. Ce que je chuchote avant de dormir devient ma réalité vivante. Mes mots de la nuit sont loi divine. Ce que je chuchote avant de dormir devient ma réalité vivante. Mes mots de la nuit sont loi divine. Je t'invite à aborder ta chambre ce soir comme si tu entrais dans un temple sacré. Reconnais que dans ces instants calmes avant le sommeil, tu te tiens à l'autel de la création elle-même, offrant la prière de ta vision la plus élevée. Quelle graine vas-tu planter en ce sol sacré ? Cette pratique ne vise pas seulement à obtenir des choses, elle vise à devenir le créateur conscient de ton expérience de vie. Tu découvriras que tu n'es pas simplement humain mais divin en essence, capable de collaborer avec l'intelligence infinie. Ton identité passera de réacteur à créateur, de victime à maître. Cette responsabilité demande de la vigilance, surveiller tes mots, surtout à ces instants crépusculaires. Les résultats apparaîtront dans tous les domaines, relations qui guérissent, opportunités qui émergent, santé qui s'améliore, abondance qui circule. Ne me crois pas sur parole, teste cette loi pendant seulement cette nuit et observe les changements. Quand tu embrasses pleinement cette pratique, une transformation profonde survient bien au-delà de la simple apparition des circonstances désirées. Ta compréhension fondamentale de qui tu es subit une révolution. La personne que tu croyais être limitée, séparée, soumise aux forces extérieures cède la place à une identité plus vaste, un participant conscient du processus créatif de la vie. Ce changement ne se produit pas intellectuellement, il émerge expérientiellement quand tu observes la corrélation entre tes déclarations nocturnes et ton expérience quotidienne. Tu commences à reconnaître que tu n'es pas seulement humain mais divin en essence, une expression individualisée de la même intelligence qui orchestre le cosmos. Tes capacités ne sont pas définies par des limites passées mais par ta conscience grandissante de ce partenariat créatif. Considère les implications de cette réalisation.
Si ta conscience façonne ton expérience, et si cette conscience est fondamentalement une avec l'intelligence infinie, alors ton potentiel s'étend au-delà de toute conception antérieure. Les seules limitations véritables sont celles que tu acceptes par la croyance. Ton identité passe de réacteur aux circonstances à créateur des circonstances, de victime des conditions à maître des conditions. Elisabeth avait passé des décennies à lutter avec un sentiment de victimisation après un traumatisme d'enfance. Quand elle commença la pratique de semences nocturnes, elle choisit la phrase « Je suis l'autrice de mon expérience, je crée de la beauté à partir de chaque circonstance ». Au début, cette déclaration lui semblait un mensonge en contradiction avec son histoire. Mais nuit après nuit, en chuchotant ces mots alors qu'elle s'endormait, quelque chose commença à changer. Elle se mit à réinterpréter spontanément des événements passés, reconnaissant comment même les expériences douloureuses avaient forgé ses forces. Des opportunités de guérison émergèrent de façon inattendue. En quelques mois, sa relation fondamentale à la vie s'était transformée, elle ne se voyait plus définie par ce qui lui était arrivé, mais par ce qu'elle créait à partir de ses expériences. Cette identité élargie émerge progressivement grâce à une pratique régulière. Tu ne te réveilleras pas forcément demain complètement transformé. Mais avec chaque nuit de semences conscientes, ton ancien concept de toi commence à se dissoudre, laissant place à cette compréhension plus vaste de qui tu es réellement. Le processus consiste moins à devenir quelque chose de nouveau qu'à te souvenir de quelque chose d'ancien, ta nature originelle en tant que force créatrice. Avec cette identité élargie vient une plus grande responsabilité. Si tes paroles façonnent la réalité, surtout celles prononcées dans l'heure sacrée avant le sommeil, alors la vigilance devient essentielle. Tu ne peux plus te permettre le luxe d'un langage négligent, d'un discours intérieur négatif ou de plaintes habituelles. Chaque mot porte un pouvoir créateur non pas à cause d'une propriété mystique, mais parce qu'il exprime le point de focalisation de la conscience, qui est elle-même le principe créateur. Cette vigilance n'est pas du perfectionnisme ni de l'autocritique. C'est simplement la réponse naturelle à la compréhension du fonctionnement de la loi créatrice. Tout comme tu ne planterais pas négligemment du poison dans ton jardin une fois que tu sais qu'il donnera des plantes nuisibles, tu deviens naturellement plus intentionnel avec tes graines mentales lorsque tu reconnais leur pouvoir générateur. Les résultats de cette pratique apparaissent dans tous les domaines de la vie, souvent de façon inattendue. Les relations commencent à guérir, pas parce que les autres changent, mais parce que ta perception et ta réponse se transforment. Des opportunités professionnelles émergent non pas à cause de forces extérieures mais grâce à ton sens élargi des possibles. La santé s'améliore lorsque ta conscience cesse de se focaliser sur les problèmes pour reconnaître le schéma parfait qui cherche toujours à s'exprimer à travers ton corps. Catherine, une artiste qui avait connu des blocages dans sa créativité et sa réussite, a commencé à déclarer chaque nuit « Des idées divines circulent en moi sans effort, et des avenues parfaites pour les exprimer apparaissent naturellement ». En quelques semaines, elle a non seulement connu un flux créatif accru mais aussi des connexions synchroniques avec des galeries et des collectionneurs. Plus significatif encore, sa relation à sa créativité s'est métamorphosée, ce qui était une lutte est devenu un partenariat joyeux avec quelque chose de plus grand qu'elle. N'aborde pas cette pratique avec une foi aveugle fondée uniquement sur mes paroles. Teste-la toi-même avec l'attitude expérimentale d'un scientifique. Choisis un domaine de ta vie, forge une phrase graine claire qui reflète l'expérience que tu veux, et suis le rituel nocturne de façon constante pendant seulement cette nuit. Observe ce qui change dans tes émotions, tes perceptions, tes rêves et les circonstances extérieures. Laisse ta propre expérience être le facteur convaincant. Il ne s'agit pas d'imposer la croyance mais de laisser les preuves émerger par la pratique. Quand tu verras la corrélation entre tes semences nocturnes et ta récolte quotidienne, la foi deviendra inutile, tu te contenteras de travailler avec un principe démontré. En poursuivant cette pratique, tu t'apercevras que tu étends naturellement le principe au-delà de l'heure du coucher. Ta conscience de ce partenariat créatif imprègne ta journée, elle guide ta façon de parler, de penser et de répondre aux circonstances. La vie devient moins une lutte contre les conditions et davantage une création consciente des conditions que tu souhaites vivre. Je ne suis pas une victime des circonstances mais le créateur de ma réalité. Mes mots façonnent mon expérience et je les choisis avec soin et intention. Ce que je déclare avec conviction se manifeste avec précision.
Je suis un avec l'intelligence infinie qui orchestre toute la création. Je ne suis pas une victime des circonstances mais le créateur de ma réalité. Mes mots façonnent mon expérience et je les choisis avec soin et intention. Ce que je déclare avec conviction se manifeste avec précision. Je suis un avec l'intelligence infinie qui orchestre toute la création. Ressens-tu le pouvoir de revendiquer cette vérité? Peux-tu sentir comment elle redéfinit non seulement ce que tu fais mais qui tu es? Ce soir, en te préparant à dormir, souviens-toi, tu ne te contentes pas de te reposer mais de créer. Quelle œuvre maîtresse vas-tu concevoir dans le studio sacré de ta conscience? En intégrant cette pratique, tu comprendras que chaque nuit est une cérémonie sacrée où tu communies avec la force créatrice. L'obscurité silencieuse devient ton sanctuaire, tes mots deviennent ta baguette, tes émotions deviennent l'énergie qui alimente la création. Je parle et c'est ainsi. Je chuchote et cela se manifeste. Mes mots la nuit créent mes jours de lumière. Il y a une transition sacrée qui se produit quand tu embrasses pleinement cette pratique nocturne. Ce qui commence comme une technique se transforme peu à peu en une cérémonie sacrée, un renouvellement quotidien de ton partenariat avec l'infini. La chambre ordinaire devient un sanctuaire, l'oreiller banal un autel, l'obscurité un velours de fond sur lequel tes mots créatifs brillent comme des étoiles. En poursuivant cette pratique nuit après nuit, tu commenceras à aborder l'heure du coucher avec un sens de révérence autrefois réservé aux observances religieuses formelles. Il y a un subtil changement d'énergie quand tu te prépares au sommeil, un apaisement non seulement du corps mais de l'âme, une disponibilité à entrer dans le temple intérieur où la création commence. L'obscurité elle-même prend une nouvelle signification. Au lieu de représenter l'absence ou le vide, elle devient le riche potentiel non manifesté d'où toutes les formes émergent. Tout comme le fermier sait que la noirceur du sol n'est pas le néant mais le milieu fertile de la croissance, tu reconnais que l'obscurité qui t'entoure quand tu te prépares à dormir contient une possibilité infinie dans ses profondeurs. Tes mots murmurés à ces instants ne sont plus de simples énoncés mais des incantations des sons sacrés qui vibrent du pouvoir créateur. Ils deviennent la baguette avec laquelle tu touches la substance informe du lendemain, la modelant selon ta vision la plus élevée. Dans le silence de ta chambre, ces douces déclarations portent plus de force créatrice que les proclamations les plus bruyantes faites dans le doute ou la division. Et tes émotions, ces énergies souvent sous-estimées se révèlent comme la source d'énergie qui anime tes mots. Sans le ressenti, les mots restent théoriques, intellectuels. Mais les mots imprégnés d'une émotion véritable deviennent des entités vivantes, des semences capables de croître en expérience. Lorsque tu associes tes déclarations nocturnes à une gratitude authentique, à la joie, à la paix ou à l'amour, tu leur fournis la force vitale qui les propulse du concept à la manifestation. Considère la simplicité profonde de cette vérité, je parle et c'est ainsi. Je chuchote et cela se manifeste. Mes mots la nuit créent mes jours de lumière. Je parle et c'est ainsi. Je chuchote et cela se manifeste. Mes mots nocturnes créent mes jours de lumière. Je parle et c'est ainsi. Je chuchote et cela se manifeste. Mes mots créent mes jours de lumière. Ce n'est pas une métaphore poétique mais une réalité pratique une fois que tu comprends le mécanisme créateur de la conscience. L'univers ne répond pas à ce que tu veux, à ce dont tu as besoin ou à ce que tu mérites, il répond à la vibration que tu émets, particulièrement durant ces moments réceptifs avant le sommeil. Quand tu déclares la plénitude, l'abondance, l'harmonie ou la paix comme ta réalité présente en ressentant la vérité de ces états avant même qu'une preuve extérieure n'apparaisse, tu établis le schéma causal à partir duquel des conditions correspondantes doivent émerger. Maria avait lutté contre la solitude pendant des années après un divorce douloureux. Chaque nuit, elle revoyait les heures vides de sa journée avant de s'endormir, habitée par un sentiment d'isolement. Quand elle a découvert cette pratique du soir, elle a commencé à déclarer « Je suis entourée d'amour et de connexions significatives dans tous les domaines de ma vie ». En murmurant ces mots, elle engendrait le sentiment d'être profondément reliée, appréciée et comprise. En quelques semaines, non seulement de nouvelles relations commencèrent à se former, mais elle découvrit aussi des profondeurs dans ses relations existantes qu'elle avait auparavant négligées. Plus important encore, sa relation avec elle-même se transforma, elle ne vivait plus la solitude comme une privation mais comme une solitude paisible.
La beauté de cette pratique tient à son équilibre parfait entre simplicité et profondeur. N'importe qui peut murmurer des paroles nourrissantes avant de dormir. Tu n'as besoin d'aucune formation particulière, d'aucun bagage ni d'aucune réalisation spirituelle. Et pourtant, dans cet acte simple réside le pouvoir de transformer chaque aspect de l'existence de l'intérieur vers l'extérieur. Au fur et à mesure que tu poursuis avec constance, tu remarqueras que les effets se cumulent. La première semaine peut apporter des changements subtils dans tes ressentis ou ta perception. Le premier mois produit souvent des modifications tangibles dans les circonstances extérieures. Mais ceux qui gardent la pratique pendant des années racontent une transformation complète de l'expérience de vie, le sentiment de ne plus être des réacteurs passifs aux événements aléatoires, mais des artistes conscients peignant sur la toile de la réalité manifestée. Avec cette pratique vient une paix profonde. L'effort anxieux qui caractérise tant d'expériences humaines cède la place à une confiance reposée dans le fonctionnement parfait de la loi créatrice. Tu ne te sens plus poussé à manipuler les conditions extérieures, à forcer les résultats ou à contrôler les autres. À la place, tu diriges ton attention créatrice pour maintenir l'état intérieur d'où émergent naturellement les conditions désirées. Chaque nuit devient un abandon, pas au sens d'abdiquer, mais au sens de lâcher ta perspective personnelle limitée pour t'aligner sur la perspective infinie qui voit la perfection déjà existante dans le non manifesté. Quand tu chuchotes ta vérité la plus haute avant de dormir, tu dis effectivement à l'univers, pas ma vision limitée, mais le motif parfait vu depuis la perspective de la totalité. Je parle et il en est ainsi. Je chuchote et cela se manifeste. Mes paroles de la nuit créent mes jours de lumière. Je parle et il en est ainsi. Je chuchote et cela se manifeste. Mes paroles nocturnes créent mes jours de lumière. Ressens la douce puissance de ces mots. Laisse-les résonner non seulement dans ton esprit mais dans tout ton être. Ce soir, alors que tu es allongé dans l'obscurité de ta chambre, reconnais que tu te tiens en réalité dans la lumière du pur potentiel, tenant la baguette créatrice de ta parole consciente. Quel monde vas-tu parler à l'existence? Quel chuchotement divin offriras-tu ce soir, sachant que l'intelligence qui fait battre ton cœur écoute attentivement pour créer ton demain? Partage ton expérience dans les commentaires ci-dessous.